Nous ne lâchons pas le morceau, nous ne baissons pas les bras, nous ne nous décourageons pas, nous n'abandonnons pas. Oh, ça a été des mois de folie, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, depuis 2020, mars 2020. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Bienvenue à notre culte, en tout cas hebdomadaire. Nous voulons profiter de cette occasion pour nous retrouver ensemble dans l'esprit, parce que c'est le lieu d'adoration, en esprit et en vérité, c'est-à-dire en Christ, pour célébrer et adorer notre Dieu. Nous sommes émerveillés encore, malgré les circonstances, malgré les difficultés, de nous retrouver ensemble. Alors je voudrais t'inviter, toi qui es dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, à laisser tomber tous les fardeaux, à laisser tomber toutes les pensées négatives, toutes tes angoisses, toutes tes inquiétudes, à ne pas penser au repas que tu mangeras ce midi et à venir et à dire, Seigneur, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes de ma maison, j'ouvre les portes de mon cœur et je veux te célébrer. Je veux dire Hosanna. Je veux que ce matin encore, ou peu importe quand tu prendras cette vidéo, que tu puisses dire, Seigneur, sauve-moi encore. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, renouvelle. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Ramène-moi sur le sentier de la vérité, de la justice. Et c'est merveilleux qu'on puisse, d'un même cœur, dans l'esprit, adorer notre Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es présent. Nous savons que quand on t'appelle, tu réponds. Quand on t'invoque, tu es présent, tu réponds Seigneur. Tu es ce Dieu-là qui ne détourne pas son regard. Tu es ce Dieu qui est toujours présent pour secourir. Et nous voulons ce matin te célébrer et te donner tout l'honneur qui t'est dû. Nous voulons ensemble, aussi loin qu'on peut penser être, aussi peut-être faible qu'on peut penser être, aussi fort qu'on peut penser être, nous voulons cependant en toute humilité venir devant toi, Père, pour t'adorer, parce que tu en es digne, pour t'apporter le respect qu'il y a au fond de nous, que tu mets au fond de nous. Merci Seigneur de te glorifier ce matin dans chacune de nos vies. Tu connais nos besoins personnels, nos aspirations les plus profondes. Père, nous t'invoquons et nous voulons dire Hosanna. Et je vais laisser la parole, la place en tout cas, au groupe de louanges pour nous conduire dans ce moment béni de louanges. Célébrez avec nous le Dieu de gloire et de victoire là où vous êtes ce matin. Alléluia. Amen. Ensemble, nous voulons accueillir le roi des rois ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, à taper dans les mains s'il le faut et à accueillir Jésus. Amen. Hosanna. Les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes nos fuient. craintes fuient. Amen. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur, ce matin. Alléluia. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Seigneur, tu es notre force, Seigneur. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'en ta présence, nous sommes rencontrés. Et nous voulons te dire bienvenue, Seigneur, ce matin. Alléluia. Toi seul mérite notre louange. Amen. Merci, Seigneur, pour qui tu es pour nous, Seigneur. Alléluia. Reçois notre louange ce matin, Seigneur, alors que nous sommes là dans ta présence. Nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions te voir tel que tu es, le Dieu saint, le Dieu bon, plein d'amour à notre égard. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est notre prière, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir Tel que tu es. je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Fais-le comme une prière à ton Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On va déclarer qu'il est saint. Tu es saint, tu es saint, c'est ce que tu es. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Dernière fois. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Seigneur, tu es saint, tu es glorieux, Seigneur. Nous désirons te voir, Seigneur Jésus. Tel que nous sommes, nous venons à toi ce matin. Nous voulons répondre à ton invitation, Seigneur. Nous approcher humblement de ton trône parce que tu as tout donné pour nous. En toi, Seigneur, nous avons tout. Merci, Jésus. Alléluia. Aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner.
j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oui, Seigneur, en toi, nous avons tout trouvé, Seigneur. Et humblement, nous venons devant ta face. Je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Seigneur, ton amour est immuable. Il ne change pas. Il ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Et ce matin, humblement, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Parce qu'en toi, Seigneur Jésus, nous avons tout trouvé. Absolument tout, Seigneur. Merci. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce. Tu m'as sauvé. Je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Merci Seigneur. Je t'encourage là où tu es à exprimer ta reconnaissance à ton Dieu. Son amour est sans fin. Son amour est sans limite. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons continuer à te louer, à avoir un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Dans le silence de nos cœurs, Seigneur, parle-nous. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Laisse-le te parler. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Merci Seigneur.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos cœurs ce matin. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, viens régner dans nos cœurs. Jésus, viens Viens régner dans régner nos vies, Seigneur. dans ma vie. Ouvre-lui ton cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Laisse-le te transformer ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Merci Seigneur, fais-le. Donc fais ce que toi Fais-le, seul Seigneur Jésus. sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Merci Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur, ce matin. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Viens régner dans nos circonstances. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans nos vies. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Toi seul, Seigneur, à nous. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Dans sa présence, dans le silence de sa présence, tel que je suis, je viens devant ta majesté.
Mon frère et ma sœur, je ne sais pas par quel moment tu passes à cet instant de ta vie. Est-ce que tu vis des moments de renouvellement avec Dieu? Est-ce que tu es à l'arrêt? Est-ce que tu es dans le doute? Est-ce que tu es dans la peur? Dans l'angoisse? Dans le questionnement? Dans l'incertitude? Là où tu es actuellement, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, c'est là qu'il faut être. Et comme tu es là dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, libère ton cœur. Libère-toi du poids, de tout ce qui peut te peser en ce moment. Et invoque le Dieu très haut. Amen. Tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Dis-le avec moi. Seigneur, je viens devant ta majesté humblement. Humblement parce que tu en es digne. Et le Seigneur opère des miracles, il opère des prodiges, il te restaure. Ce matin, Dieu veut te bénir, Dieu veut te rencontrer là où tu es. Il veut entendre le son qui monte de ton cœur. Il veut entendre le son sincère qui monte en fait de ton âme. Laisse tomber tes peurs, laisse tomber tes craintes et reviens à ton Dieu. Si à un moment donné, parce qu'on ne se retrouvait plus ici ensemble dans ce bâtiment, tu t'es refroidi, viens à Dieu, reviens à la maison. Reviens à la maison. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? La pandémie, le Covid, la peur, les autorités, les dominations, la famine, les tribulations. Dieu a fait quelque chose de très grand. C'est que le Seigneur Jésus, après avoir souffert pour toi et moi, à cause de mon péché, à cause de ton péché, après avoir souffert et crucifié à la croix, le Seigneur est ressuscité pour te donner une espérance, pour te donner un avenir, pour te démontrer l'amour de Dieu avec puissance et avec gloire. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Père, nous venons devant toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais nous venons humblement, nous venons tels que nous sommes, et nous voulons te dire, Seigneur, entends le son de nos cœurs. Même pour ceux qui n'arrivent pas à dire un mot, le Saint-Esprit s'exprime par des soupirs inexprimables pour chacun. Alors, dans la présence de Dieu, là où tu es en ce moment, mon frère, ma sœur, libère-toi de tout fardeau, parce que ton Dieu, il t'aime. Et dis-lui ce qu'il y a au fond de ton cœur. Ce matin, il est là pour te libérer. Il est là pour t'instruire. Il est là pour t'accompagner. Il est là pour te guider sur le chemin de la justice et de la vérité. Il est là certainement aussi pour te corriger, parce que sa parole, elle lave. Sa parole, elle sanctifie. Elle sert aussi à ça. Il est là pour ouvrir les yeux de ton cœur. Alors, Seigneur, nous voulons ensemble, en tant qu'Église, pas seulement ici à Ronsard, des voix s'élèvent dans le monde entier, un brouhaha s'élève dans le monde entier, unis avec les anges, pour dire que tu es saint. Et parce que c'est vrai, ce n'est pas parce qu'on le dit que tu l'es, Seigneur. Tu es saint. Et nous voulons le proclamer ce matin, t'apporter cette offrande d'adoration, cette offrande de reconnaissance, cette offrande de louange du fond de nos cœurs. Et dans nos maisons, nous voulons que tu nous rencontres, que les portes soient grandes ouvertes, que les linteaux des portes des maisons soient élevés pour laisser entrer le roi de gloire. Et nous voulons dire Hosanna à toi, Seigneur, que tu nous sauves encore aujourd'hui, que tu nous guérisses encore aujourd'hui. Seigneur, que tu renouvelles, même si notre être extérieur est en train de dépérir, de mourir, d'être frappé par la maladie, d'être touché. Nous voulons garder cette joie du Saint-Esprit. Et nous savons, Seigneur,
que tu nous renouvelles de fond en comble. Nous savons que tu nous renouvelles de gloire en gloire, chaque jour, dans le nom de Jésus. Alors nous voulons te glorifier, te remercier, Seigneur. Et nous voulons te remercier une fois de plus, parce que tu es présent, parce que nous avons vu ta main nous accompagner, nous conduire dans, Seigneur, l'orage, dans la tempête. Tu nous as soutenus. Tu as relevé, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui passaient par des moments difficiles. Tu as montré ta miséricorde. Et même quand nous ne comprenons pas, nous savons que tu es là. Et nous voulons te glorifier, Père Céleste. Nous voulons te glorifier. Touche encore ce matin. Renouvelle. Manifeste ton amour. Instruis-nous par ta parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, sois béni là où tu es. Et peut-être qu'on ne le dit pas assez, ou je ne te l'ai peut-être pas souvent dit. Et ce matin, je veux confesser. Je veux témoigner que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et là où tu es en ce moment, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-le lui, parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dis à ton frère, dis à ta sœur, à ton épouse, à ton enfant, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Vous qui êtes présents dans la salle, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions confesser l'amour que nous avons les uns pour les autres. Car c'est à cela aussi que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Amen. Soyez bénis en tout cas là où vous êtes. Nous restons dans ce culte, nous restons dans ce moment d'adoration, dans ce moment d'écoute, de partage, de cœur à cœur avec Dieu. Et nous allons écouter sa parole. Le pasteur Ben Cordoba est celui qui va nous apporter ce moment de parole. Nous prions que Dieu le conduise, que Dieu l'inspire. Et si vous n'avez pas pris vos Bibles, c'est l'occasion de vous lever pendant peut-être que je parle, c'est l'occasion d'aller chercher votre Bible, de vous rafraîchir et de rester dans la présence de Dieu et de laisser Dieu vous instruire. Nous allons pour cela encore prier. Nous savons que l'ennemi, et vous le savez tout aussi bien que moi, il est là pour arracher, il est là pour détruire, il est là pour dérober. Quand la parole est semée, eh bien, tout de suite après, il y a des choses, des situations qui viennent enlever, n'est-ce pas, cette parole. Ne laissez pas la porte ouverte ou la fenêtre ouverte à l'ennemi pour accomplir son œuvre destructrice. Seigneur, nous te glorifions et nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire de jour comme de nuit. Elle chasse l'angoisse, elle chasse les inquiétudes. Elle nous dirige dans la vérité. Elle nous conduit selon toute la vérité. Et je voudrais te confier ton serviteur, le pasteur Ben Cordoba, ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu l'accompagnes, que tu l'inspires, que tu mettes ta parole dans sa bouche, que tu lui donnes lui-même en tant qu'outil d'être efficace en officiant, en œuvrant pour toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons et tu connais les besoins de chacun. Alors, rencontre-les encore, dans le nom de Jésus. Bienvenue, pasteur. Voilà, bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien là derrière votre petit écran, bien confortablement. Tout d'abord, merci pour l'invitation, merci à l'église de Ransard, merci à ses dirigeants, merci à son pasteur, merci pour la louange. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver comme ça, un peu seul, mais malgré que nous avons l'impression d'être seuls, nous ne sommes pas seuls, parce que de un, vous êtes là. Et surtout, nous avons quelqu'un de commun qui est avec nous. Dieu est avec nous.
Amen. Et donc j'espère vraiment que nous allons pouvoir partager quelque chose d'encore de grand avec Dieu. Alors ça a déjà très bien commencé, avec la louange, avec la prière, avec les frères ici présents. Et alors on va juste prendre 3 secondes, 10 secondes. Je vais juste vous demander, derrière votre écran, alors monsieur, madame, monsieur, appelez votre femme, invitez-la à s'asseoir à côté de vous pour écouter la parole. Alors maintenant, c'est le temps de Dieu. Donc mes sœurs, laissez de côté la préparation du repas. Je vous assure que vous allez avoir le temps après la prédication. Je ne vais pas être long. Donc prenez votre temps, venez, installez-vous et laissez ce temps à Dieu. Alors ce matin, je suis vraiment heureux de pouvoir partager, vous apporter une petite parole d'exhortation. Cela est vrai, ça fait un peu plus d'1 an que nous vivons une période lourde, fatigante. Et nous espérons en Dieu afin que cette situation soit réglée au plus vite. Alors il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser le monde. Et on le voit actuellement, il ne faut pas grand-chose. J'ai entendu dans une musique, dans une chanson, des paroles d'une chanson qui disait « La fin du monde compressée dans un postillon ». Et effectivement, il ne faut pas grand-chose pour chambouler le monde. Mais nous avons quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Nous avons Dieu avec nous, qui dirige toutes choses. Il est grand temps que cette situation s'achève, s'arrête. Le peuple de Dieu a besoin de se réunir. Le peuple de Dieu a besoin d'être ensemble. Alors, on va bientôt pouvoir se réunir, mais cette envie, nous devons vraiment la faire germer en nous. Rassurez-vous, je ne vais pas vous prêcher sur la Covid. Je pense qu'on en a assez entendu parler depuis tout ce temps, depuis presque 1 an. Mais si je prends un peu de recul et que nous analysons la situation, il est vrai que nous avons été contraints à beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Nous avons vécu le confinement, nous avons vécu des choses très difficiles. Et nous espérons réellement en Dieu, afin que cette situation soit réglée au plus vite. Mais est-ce que je peux tirer quelque chose de bon de cette situation? De ces moments que nous vivons? Eh bien, pour ma part, je pense que oui. Je pense que l'on peut tirer quelque chose de bon de cette situation. Comme dans toute épreuve, nous allons comprendre des choses. Et cette situation, pour ma part, m'a fait encore comprendre des choses. Alors c'est vrai que, hormis que ma famille, moi-même, des amis, des connaissances ont été touchés par cette maladie et certains nous ont même quittés, cette pandémie m'a fait réfléchir sur plusieurs choses. La première, c'est l'amour les uns pour les autres. Alors on a été avertis, nous avions des amis, des frères, des connaissances qui n'étaient pas bien, et c'est vrai qu'on a ressenti le besoin de transmettre cet amour dans la difficulté de l'autre. Ça, c'est quelque chose que cette épreuve a pu me faire comprendre. L'importance de l'amour des uns pour les autres. Mais pas uniquement l'amour des uns pour les autres. Ce besoin d'être ensemble. Ce confinement m'a aussi fait comprendre, me rendre compte sur le fait du temps que je donne à Dieu. Alors, le temps que je donne à Dieu, combien de temps est-ce que je donne à Dieu? Mes amis, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que nous vivons une période de test. Un test à grandeur nature. Combien de frères et de sœurs ne se sont pas refroidis pendant cette période? Un test nature, un test grandeur nature.
Alors, lorsque nous étions confinés, je vais parler pour moi, comme ça il n'y a personne qui se sent visé. Lorsque j'ai été confiné, je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Je me suis rendu compte de ce qui était important, ce qui était nécessaire et ce qui était fondamental. Ce qui était obligatoire, ce qui n'était pas obligatoire. Et j'ai remarqué que, étant donné que nous étions confinés, nous nous sommes privés de beaucoup de choses. Et cela ne nous a pas occasionné de préjudice. Mais ce temps, est-ce que nous l'avons donné à Dieu? Et est-ce que maintenant que nous avons un peu plus de liberté, nous n'avons pas mis un peu Dieu de côté? Alors, où sont nos priorités? Où sont nos priorités? Moi, j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais mettre de côté pendant ce confinement. Mais forcément, je n'avais pas le choix. Mais, chers amis, est-ce que je dois être contraint d'être obligé de mettre des choses de côté pour laisser la place à Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est utile dans notre vie et ce qui ne l'est pas? Voilà comment le chrétien devrait aborder et vivre sa vie chrétienne. Et comment il devrait aborder cette situation. Qu'est-ce qui est important et qui ne l'est pas dans ma vie? Par contre, pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, et je suppose et j'espère qu'il y en a derrière le petit écran, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager. Vous savez, partager, il y a un petit bouton sur le direct, partager. Eh bien, partagez à vos amis. C'est une façon aussi d'évangéliser. Partagez. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, du moins je vais dire qui n'ont pas eu de relation avec Dieu, qui n'ont pas vécu une nouvelle naissance, ces personnes se trouvent de plus en plus dans l'incompréhension de la réalité des choses. Alors depuis cette crise, je n'ai jamais entendu autant de fois dire Dieu. Mais qui est Dieu? Est-ce qu'il existe? Est-ce que Dieu existe? Quand je regarde autour de moi, je vois un nombre qui grandit, un nombre grandissant qui se pose cette question. Mais est-ce que Dieu existe? Et je peux comprendre que lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, si je ne connais pas Dieu, qui il est, c'est légitime de me poser une question comme ça. Parce que je ne connais pas Dieu. Et donc quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Les vols, les pandémies, les maladies, les malheurs. Il suffit juste de regarder autour de nous tout ce qui se passe. Les injustices, j'en passe. Et c'est en regardant tout ça, tout ce qui est autour d'eux, que ces personnes déclarent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Et je suppose que vous l'avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu dire, s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas tout ça. Eh bien oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et il est temps de se poser la bonne question. Vous savez, chers amis, de tout temps, Dieu, le créateur de l'univers, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il avait pensé à une créature qui pourrait partager des choses avec lui. Il avait envie d'avoir une relation parfaite avec l'homme et la femme. C'était ça son désir. Avoir quelque chose de bien. Être bien. Avoir une communion. Avoir un lien. Avoir un échange avec l'homme. D'ailleurs, Genèse 1, 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc on ne va pas venir sur un débat, est-ce que Dieu a créé l'homme, la femme? Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme. Et son idée principale, c'était l'idée
d'amour, de joie, d'échange. Et malheureusement, nous voyons que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Dès le départ, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Et c'est ça qui a séparé l'homme de Dieu. Tout ce qui se passe, ce n'est pas à cause de Dieu. Ésaïe 59, 1 et 2. Il nous dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alors, la Bible, elle est claire. Tout ce qu'on recherche, toutes les réponses, elles sont dans la Bible. Elle est claire. Nous devons nous rendre compte que ce qui arrive dans le monde, guerre, meurtre, certaines maladies, ne sont pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, chers amis. On l'entend trop souvent. Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Une séparation. Une séparation. Et beaucoup diront, je me répète, je le sais, s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas toutes ces choses sur terre. Eh bien oui, il y a un Dieu. Mais, excusez-moi ma franchise, nous sommes responsables de ce qui se passe sur terre. L'homme est responsable de ce qui se passe sur terre, pas Dieu. Parce que le principe initial, le but initial de Dieu, c'était de créer un homme et une femme avec qui il pouvait échanger. L'homme est directement ou indirectement responsable de ce qui se passe sur terre. Vous savez, l'homme a très facile, l'homme ou la femme, hein, les deux, mais on va dire l'homme, qui va englober l'homme et la femme. L'homme a très facile de remettre la faute sur un autre. L'homme a très facile de remettre la responsabilité sur quelqu'un. Et ça depuis le début des temps. Déjà, Adam et Ève, c'était pas de sa faute, c'était la faute de son épouse. Non, c'était un choix. Il a fait le choix. Nous faisons le choix, nous avons fait le choix de nous séparer de Dieu. Le libre arbitre. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu nous donne le choix. C'est ça qui prouve l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il nous donne le choix. C'est inné. C'est inné chez l'homme de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est inné. Déjà, quand nous étions tout petits, enfin, je ne sais pas vous, mais moi oui, quand on faisait quelque chose, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi, c'est lui. Alors, si vous avez des enfants, vous avez déjà entendu ça. C'est pas moi, c'est ma sœur. Et l'homme grandit, mais l'homme a cette façon de penser, cette façon de voir les choses, que c'est jamais de sa faute. Jamais de sa faute. Je voudrais partager une déclaration, certains l'ont peut-être déjà entendu, de la fille de Billy Graham, un évangéliste, qui, en tout cas à moi, m'a fait beaucoup réfléchir encore. Et elle a témoigné il y a quelques années lors d'une interview sur une chaîne américaine. Donc elle a été interviewée et on lui a posé des questions. Et je vais vous lire ça. Donc c'est l'interview de la fille de Billy Graham. Elle était interviewée au Early Show. Certains connaissent peut-être. Et la question était, comment Dieu a-t-il pu permettre une telle chose?
Et Anne Graham, donc la fille de Billy, lui a donné une réponse extrêmement profonde et pénétrante. Elle a dit, je lis, « Je crois que Dieu est profondément attristé, tout comme nous, mais il y a des années que nous disons à Dieu de sortir de nos écoles, de notre gouvernement et de nos vies. Et comme Dieu est un gentleman, je crois qu'il s'est calmement retiré. Comment s'attendre à ce que Dieu nous accorde sa bénédiction et sa protection lorsque nous exigeons qu'il nous laisse tranquilles? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, on met Dieu de côté, mais quand ça ne va plus, on lui dit, mais tu fais rien. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. Je continue. Alors, il est écrit dans l'article, « Voici, je crois que tout a commencé lorsque Madeleine Murray, qui a été assassinée, et son corps a été découvert récemment à l'époque, cette même personne a déclaré qu'elle ne voulait plus de prière dans nos écoles. Et lorsque ça s'est passé, qu'est-ce que nous avons dit? OK. Puis quelqu'un a dit qu'il vaudrait mieux ne plus lire la Bible à l'école. La Bible qui dit, n'oubliez pas les amis, la Bible qui dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons dit OK. Puis le docteur Spock a dit que nous devrions plus donner la fessée à nos enfants lorsqu'ils se conduisent mal, parce que leur petite personnalité pourrait en souffrir et que cela ferait du tort à leur amour-propre. Le fils du docteur s'est suicidé. Et nous avons pensé tous, un expert devrait savoir ce qu'il dit. Alors le peuple a dit OK. Puis quelqu'un a dit que les professeurs et les directeurs d'école feraient mieux de ne pas discipliner nos enfants lorsqu'ils se conduisent mal. Et les administrateurs ont dit que le membre du corps professoral ferait mieux de ne pas toucher un élève, tout à fait d'accord, lorsqu'il se conduit mal, parce que nous voulons éviter une mauvaise publicité et que nous ne voulons certainement pas être poursuivis en justice. Alors il y a une grande différence entre imposer une discipline et battre un enfant, forcément. Et nous avons dit OK. Elle a encore déclaré. Puis quelqu'un a dit, laissons nos filles avorter si elles le veulent. Elles n'auront même pas à le dire à leurs parents. Et nous avons dit OK. Puis un sage membre du conseil d'administration a dit qu'il fallait bien que jeunesse se passe. Ah oui, il faut que jeunesse se passe. Donc on permet tout. Il faut que jeunesse se passe. Puis quelqu'un de plus haut placé nous a dit que ce qu'on fait dans la vie privée n'a aucune importance pourvu qu'on fasse son travail. Nous avons été de leur avis et affirmé que ce que quelqu'un pouvait faire dans sa vie privée, y compris le président, si vous vous souvenez ce qui s'était passé avec Clinton à l'époque, n'avait aucune importance pourvu que nous ayons du travail et que l'économie marche bien. Alors quelqu'un a suggéré de publier des magazines avec des femmes nues en disant que c'était une saine et naturelle appréciation de la beauté du corps féminin. Et nous avons dit OK. Alors ce sont toutes des choses que nous avons permis, directement ou indirectement. Et maintenant, elle conclut en disant, et maintenant on se demande pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience, pourquoi ils ne distinguent pas le bien du mal et pourquoi ils trouvent normal de tuer des étrangers, leurs camarades de classe, ou de se supprimer eux-mêmes. Peut-être que si nous y pensons longtemps et assez fort, nous arriverons à comprendre pourquoi. Il me semble que cela a beaucoup à voir avec l'adage « on récolte ce que l'on sème ». Et puis, elle conclut totalement en disant qu'elle a reçu une lettre d'une petite fille qui dit « Mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas sauvé la petite fille qui a été tuée dans sa salle de classe ?» Sincèrement, une élève qui s'inquiète. Et la réponse a été « Cher élève qui s'inquiète, je n'ai pas le droit d'entrer dans les écoles. » Signé sincèrement Dieu. Alors, chers amis, je ne veux pas être négatif, mais je veux qu'on puisse se rendre compte de la situation dans laquelle on vit. Alors le chrétien, le non-chrétien a besoin de se rendre compte de la réalité des choses, de ce qui se passe.
Et nous devons comprendre que Dieu n'est pas responsable, mais il nous laisse le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. C'est un choix qu'il nous laisse. Tu me suis? Tu réponds à mon invitation ou tu n'y réponds pas? C'est ton choix. Chrétien ou non chrétien, c'est ton choix. Tu veux ou tu veux pas? C'est le libre arbitre. Rassurez-vous que lorsque l'on décide de connaître Dieu, de le suivre, de vivre selon ses préceptes, cela ne signifie pas que je me transforme en une personne qui est totalement coupée du monde. Ça ne veut pas dire ça. Que du contraire, en acceptant Dieu dans ta vie, en lui donnant la place nécessaire dans ta vie, en acceptant Dieu dans ta propre vie, je répète, en lui laissant la place nécessaire dans ta vie, alors ta façon de voir les choses est plus claire. Alors la façon, et lorsque nous profitons des choses du monde, nous les vivons autrement, avec une satisfaction. Lorsque nous vivons une situation difficile, nous avons un appui, une ressource de réconfort. Une ressource de réconfort inépuisable. C'est ça devenir chrétien. C'est ça être chrétien. Parce que Dieu veut notre bien. Depuis le début des temps, l'idée principale, c'était de nous donner tout ce qu'il avait. Être bien. Aujourd'hui, si tu es là, tu écoutes la parole peut-être pour la première fois ou tu es un habitué, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors Dieu veut t'entendre. Dieu veut que tu entendes sa parole. Et si tu l'entends, si tu l'écoutes, elle s'adresse à toi. Ne pense pas qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Elle s'adresse à toi maintenant qui écoute. Ce matin, Dieu s'adresse à ses enfants et il s'adresse aux personnes qui ne le connaissent pas. À toi qui ne connais pas Dieu, ce matin, Dieu s'adresse aussi à toi. Ce n'est pas hasard si tu es là, si tu entends. Peut-être en direct ou en différé, ce n'est pas hasard. C'est que Dieu a décidé que tu devais entendre cette prédication, que tu devais entendre cette parole, c'est que tu devais partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas hasard. Dieu t'appelle. Prenons ensemble Luc 14, Luc chapitre 14, versets 15 à 25. Alors il nous dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Alors c'est une parole qui est
un passage de la Bible qui est connu de beaucoup, ben, j'espère. Et nous voyons que Jésus a pris à plusieurs reprises l'exemple du festin, de banquet. Il l'a fait aussi dans Matthieu. Pourquoi? Pourquoi Jésus, à plusieurs reprises, prend cet exemple de festin, banquet? Pourquoi? Bien, parce que normalement, participer, être invité à un banquet, à un festin, est synonyme de joie et de bonheur. Je pense. Quand on nous invite à un mariage, à un festin, ben on est heureux. Sauf si vous n'aimez pas la personne. Alors, elle aurait un petit souci. Alors, il vaut mieux ne pas y aller. Mais dans la logique des choses, lorsqu'on est invité à un festin, lorsqu'on est invité à un banquet, on est heureux. On est heureux. Et c'est le message que Jésus veut faire passer. Il veut partager avec toi ce moment de bonheur. Alors il te dit simplement que si tu réponds et si tu suis ces préceptes, tu participeras au repas. Et que puis-je tirer de cette lecture? Eh bien, en lisant ce passage, on peut remarquer qu'il y a plusieurs invitations différentes sur ce même passage. On va en prendre deux, il y en aurait peut-être même trois, mais on va en prendre deux. Analysons cette lecture ensemble, le verset 16. L'homme qui faisait un grand souper. Mais qui est cet homme qui faisait un grand souper? Qui nous invite? Ben Dieu. C'est Dieu qui nous invite. C'est Dieu qui est tellement bon qu'il veut offrir à l'homme son amour, sa bienveillance, à nous qui sommes perdus, à nous qui sommes dans notre misère. Il veut nous offrir l'immense privilège de rentrer en communion avec lui et de trouver surtout auprès de lui tous les biens qui peuvent rassasier notre faim. C'est vraiment l'image d'un banquet. Tout ce qui peut répondre à nos besoins et nous donner la joie dans notre cœur, de la joie d'un banquet céleste. Voilà le message de Dieu. Dieu ne veut que ton bien. Quant au serviteur qui est envoyé, eh bien, on l'a tous compris, il fait référence à Jésus qui est venu accomplir et réitérer cette invitation. Il vient réitérer cette invitation. Jésus qui est venu pour nous montrer qu'en tant que simple homme, en respectant les commandements de Dieu, c'est possible d'y arriver. C'est possible d'y arriver. Il est possible d'arriver à la vie éternelle. Nous avons eu un exemple. J'ouvre une parenthèse. Il ne faut pas croire que Jésus est venu sur terre et qu'il n'a fait que souffrir. Jésus n'a pas fait que souffrir sur terre. Jésus a été un enfant. Il a été ado. Il a été jeune. Ça a été un enfant qui a grandi et qui est devenu un adulte. Alors c'est vrai que avant les 30 ans, avant le ministère de Jésus, on ne parle pas beaucoup de ce qu'il a fait en tant qu'ado. C'est pas beaucoup détaillé, mais je pense que jusqu'à 30 ans, jusqu'au début de son ministère, il a profité de la vie en respectant les lois de Dieu, les lois du Père. Il a respecté les lois de Dieu tout en se préparant à son ministère. Alors il a participé à des fêtes. Il jouait. Alors pour les jeunes sans PlayStation, je vous rassure, il n'y en avait pas encore à cette période-là. Mais avec les amusements de l'époque, et sans excès, ça j'en suis certain, sans excès. Jésus n'est pas resté dans un couvent à part du monde réel. Il a suivi une formation de charpentier avec son papa adoptif, Joseph. Il a travaillé comme charpentier. Il a été invité à des noces et autres, où il a même changé l'eau en vin. Être chrétien, chers amis,
ce n'est pas avoir une vie entière de souffrance. Être chrétien, ce n'est pas déborder, excusez-moi ma franchise, mais ce n'est pas déborder de religiosité le jour des réunions. Cessons de croire que être chrétien, c'est sortir totalement du monde. Être chrétien, c'est vivre avec Dieu. Être chrétien, c'est vivre avec Dieu. C'est de savoir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, être éclairé par la parole de Dieu. Et lorsque je vis ma vie pleinement avec Dieu, eh bien, c'est là que les personnes vont voir la différence. Les personnes qui nous entourent vont voir la différence qu'il y a entre un chrétien et un non-chrétien qui vit dans le monde. Et là, on pourra attendre à ce moment-là, on entendra, mais Sergio, il est différent de nous. Mais il a quelque chose en plus que nous. Il a quelque chose en plus que nous. C'est ça que le monde doit voir. Cette chose en plus qu'a le vrai chrétien. Alors je ne définis pas Dieu comme une chose. N'allons pas chercher les petits mots. Ce plus que le chrétien a dans sa vie. Dieu, il a Dieu en plus dans sa vie. Nous avons Dieu dans notre vie. Et avec lui, rien n'est impossible. 2 points très rapides que nous allons voir ensemble. La première invitation que nous pouvons voir, c'est l'invitation du chrétien. Alors pour moi, cette première partie est un message adressé aux chrétiens, à ceux qui connaissent Dieu. C'est cette première invitation. Alors on va relire un peu, voyons ensemble ce qu'il est dit dans notre texte à partir du verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Alors, voilà de bonnes excuses. Voilà de bonnes excuses. Le verset 18, le premier, nous voyons qu'il se croit sous l'obligation absolue de refuser. Il dit, je suis obligé d'aller voir le champ que j'ai acheté. Il est obligé, c'est nécessaire. Pour lui, c'est nécessaire. Pasteur, je ne peux pas venir au culte aujourd'hui parce que je suis obligé de... Je vous laisse mettre la suite tout seul. Je vais dire, je suis obligé de... Et trouver la suite tout seul. Comme ça, je ne viserai personne. Trouvez la suite tout seul. Pasteur, aujourd'hui, je ne peux pas venir au culte parce que je suis obligé de. Je suis obligé. Verset 19. Le second, il dit simplement qu'il part pour éprouver ses bœufs. Il doit partir. Il a quelque chose à faire. Pasteur, excuse-moi, mais aujourd'hui, je ne viendrai pas à la sortie d'évangélisation parce que je dois faire. Je dois faire. Mettez la suite. Je vous laisse mettre la suite. Tout seul pour ne viser personne. Je vais le répéter encore une fois. Et le troisième ne cherche même pas une excuse. Lui, il ne cherche même pas une excuse. Lui, il est tranquille. Il se sent dispensé. Par quoi? Par l'importance de ce qu'il retient. C'est important, il s'est marié. C'est important. C'est vrai, c'est important de se marier. Dites pas le contraire. C'est important de se marier. Je sais bien, je me suis marié aussi. J'ai 3 enfants. Marié, 3 enfants, toujours vivants.
il se contente uniquement de répondre « je ne puis, je ne peux pas ». Lui, il a quelque chose de plus important à faire. Vous connaissez la suite de la phrase? Pasteur, je ne peux pas venir au culte aujourd'hui parce que je dois... Et je répète une troisième fois. Je vous laisse mettre la suite tout seul pour ne viser personne. Je dois. Je dois. C'est plus important. Et vous savez, chers amis, frères et sœurs, tous les motifs, les excuses trouvées sont honnêtes, légitimes. Elles sont plausibles aux yeux des hommes. C'est vrai, je viens de me marier. C'est important. C'est vrai, je travaille, je dois faire quelque chose. C'est vrai, c'est important. C'est important. C'est important aux yeux des hommes. Ce sont les possessions, les affaires, les affections de famille. La famille. La famille. Eh bien, tout ça, c'est identique aux excuses que l'on trouve aujourd'hui. J'ai toujours une bonne excuse. Mais quel est le temps que je donne à Dieu? Est-ce que je réponds à son appel? Est-ce que je lui donne le temps qu'il mérite? Le temps que je dois lui donner? Posons-nous la question. Est-ce que je suis occupé à écouter la parole attentivement ou d'une oreille? Est-ce que je ne suis pas occupé à faire autre chose pour l'instant? Mon frère, ma soeur, mon ami, c'est le temps de Dieu. Laisse-lui le temps. Laisse-lui au moins ce temps. Tout ce que nous venons de lire ici sont identiques aux excuses que nous trouvons de nos jours. Mes biens, mon travail, mon business, la famille. Je ne sais pas venir parce que je dois préparer à manger, parce que j'ai des invités. J'ai quelque chose de plus important à faire. Mais que pense Dieu de tout ça? Lui qui a donné son Fils unique pour nous. Que pense-t-il de cette situation? Il n'y a aucune incompatibilité entre toutes ces excuses et la communion avec Dieu. Elles ne sont au fond quoi? Mais que des prétextes. Ce ne sont que des prétextes. Le vrai obstacle, chers amis, chers frères et sœurs, chers inconnus, le vrai obstacle, il est ailleurs. Il est dans le cœur. L'obstacle, il est dans le cœur de l'homme. Il est dans le cœur de l'homme. L'obstacle à la bénédiction, au bonheur, à la vie éternelle, c'est le cœur de l'homme. C'est où il met ses priorités. Nous mettons une limite à l'action de Dieu dans notre vie. Notre façon de faire va limiter l'action de Dieu dans notre vie. Tout à l'heure, nous avons lu en Ésaïe, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il a toujours le même bras, toujours la même oreille. Il nous entend. Mais ce sont vos fautes qui font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alors, si dans ta vie, tu remarques que tu as des difficultés, la question et la réponse, tu as la réponse facile à la question. Où est ta priorité? Où est ta priorité? L'obstacle à la bénédiction, à la vie éternelle, c'est le cœur de l'homme. C'est où il met ses priorités. J'accélère. La deuxième invitation, c'est l'invitation pour tous.
l'invitation pour le monde. Versets 21 à 23. Versets 21 à 23. Mais avant, pour comprendre mieux ce verset, on va prendre ensemble Luc 7, 22. Nous allons lire rapidement Luc 7, 22. Et répondant, il leur dit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. » Waouh! Alors, petit guillemets, ouvrons un peu les guillemets. Lorsque l'on parle de pauvres, alors ce n'est pas forcément de pauvreté financière. Et c'est là qu'on pourrait un peu, ou que certaines personnes pourraient un peu ne pas bien comprendre la situation. Il ne faut pas être impérativement pauvre pour être chrétien. Attention, il ne faut pas être impérativement pauvre ou sans le sou pour être chrétien. Enlevons cette image. Je pense qu'il est une image fort religieuse. D'ailleurs, il suffit de lire la Bible, on remarque dans la Bible qu'il y avait des personnes très riches et puissantes au service de Dieu. En lisant Luc, on suppose quoi? On suppose que au fait, c'est leur misère extérieure qui les a amenés à sentir leur pauvreté morale. Leur misère extérieure qui leur a permis de se rendre compte de leur pauvreté morale. C'est ce sentiment qui les rend capables de répondre à l'invitation et d'entrer dans la salle du festin. Et donc nous pourrions admettre que sous les traits de ces malheureux, pauvres, entre guillemets, Jésus a voulu aussi représenter les péagers et les pécheurs qui venaient à lui, comme il est dit dans Luc 15, 1. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. On peut faire un rapprochement. Donc lorsque l'on parle de pauvres, on pourrait aussi en déduire qu'il s'agit de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui entendent parler de lui maintenant. Comme toi, si tu entends cette parole pour la première fois. Et si tu acceptes son invitation. Si tu acceptes son invitation, tu seras de la partie. Tu participeras au festin. Parce que tu es aussi invité. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, sors dans les chemins et le long des haies et presse d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors là, c'est un double sens. Parce qu'il s'adresse aux personnes qui sont à l'extérieur. Donc ce n'est plus dans les places et les rues de la ville, Jérusalem et le peuple juif, mais il doit porter ce message, cette invitation au dehors. Dans les chemins et le long des haies, à tous ces êtres errants et sans refuge qui vivent sans Dieu et sans espérance du monde. Et c'est là le message qui s'adresse à tout chrétien. C'est une confirmation du rôle principal du chrétien sur terre. Quel est le rôle principal du chrétien sur terre? C'est quoi son rôle? Eh bien, son rôle, c'est quoi? C'est que chaque chrétien est appelé à faire, à évangéliser et à porter la bonne nouvelle de Christ. C'est ça le rôle du chrétien. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres pour nous permettre à nous, si nous le désirons, de participer à ce festin. C'est parce qu'ils ont su répondre à cet appel que nous sommes là, que vous êtes là, que je suis ici. Allez, faites des disciples. Allez et faites des disciples. C'est l'ordre de mission de Jésus. D'ailleurs, c'est la dernière chose qu'il a dit. Allez, faites des disciples. Allez et faites des disciples. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, doit être dite comme elle l'est. Parce que notre rôle, c'est de faire des disciples, pas des adhérents. Allez, faites des disciples, pas des adhérents.
Je vais conclure rapidement. Je le disais tout à l'heure, ce message s'adresse aux chrétiens qui connaissent Dieu. C'est la première partie que nous avons vue, l'invitation aux chrétiens. Oui, ils connaissaient Dieu, mais ils avaient autre chose à faire. C'est un peu comme nous. C'est la première invitation. Et la deuxième, s'adresse à toi qui n'a jamais entendu parler de Dieu, peut-être. Jamais entendu parler de Dieu. Tu l'entends pour la première fois. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut te parler personnellement, comme il l'a fait à moi aussi. Et il veut rétablir avec toi, avec nous, une alliance, une vraie relation avec toi. La relation qu'il souhaitait au départ, quand il a créé Adam et Ève. Dieu veut ton bien. Il veut le bien dans ta vie. Mais pour cela, il veut que tu te donnes complètement à lui. Tu sais, tu peux être chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans, depuis un mois, depuis 1h30. Tu peux avoir entendu la parole il y a 5 minutes. Tu viens peut-être d'arriver. Et le message de Dieu est le même. Dieu t'appelle et il dit, donne-moi cette partie que tu ne m'as pas donnée. Donne-moi le temps que tu dois me donner. Fais de moi ta priorité. C'est ça le message de Dieu. Fais de moi ta priorité. Fais de moi ta priorité. Et si tu te présentes devant moi, je te rétablirai. Apocalypse 3, 20 à 22. Et là, il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je vais le relire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais quelle promesse! Quelle promesse! Quelle récompense! Et la porte aujourd'hui, elle est encore grande ouverte. Elle est ouverte, la porte. Alors, n'attends pas qu'il soit trop tard pour lui laisser agir dans ta vie. N'attends pas qu'il soit trop tard. Vous savez, on parle souvent de fin du monde, du retour de Jésus. Mais peut-être que pour toi, le retour de Jésus, il est imminent. Quand tu vas fermer les yeux, Jésus est revenu pour toi. Le retour est peut-être imminent. Paul aux Romains, chapitre 13, verset 12, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. Et là, il dit aussi, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière, les armes de la lumière. Quel message! Alors Jacques 4, 14, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4, 14. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chers amis, il est temps, plus que temps, de donner notre vie entière à Dieu. Nous avons un roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, il te dit, peut-être que tu m'as mis en second dans ta vie. Peut-être que tu m'as mis en second, ou alors peut-être que je suis le numéro 2, 3 ou 4
Et il veut te dire, donne-moi le numéro 1 dans ta vie. Le numéro 1 parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et si toi qui entends cette invitation pour la première fois, eh bien là, Dieu te dit, je me tiens aussi à la porte et je frappe. Je me tiens aussi à la porte et je frappe. Et sache une chose, c'est que aucun péché, aucun fardeau n'est trop lourd pour Dieu. Aucun fardeau n'est trop lourd pour Dieu. Dieu t'aime. C'est le message qu'il veut te faire passer. Il t'invite parce qu'il t'aime. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu peux vivre peut-être des situations tellement difficiles que tu te dis, mais je ne sers à rien, je n'ai pas de valeur. Mais non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Il a donné sa vie pour toi. À toi de répondre. Je m'arrête. J'espère réellement que cette petite parole d'exhortation toute simple puisse vraiment toucher notre cœur, nous chrétiens et non chrétiens. Vous savez, je pense que la promesse de Dieu, ce qui nous attend après 7 ans, c'est tellement beau, tellement grandiose, que nous ne pouvons pas nous poser de questions. Dieu est amour, il nous aime. Je vous exhorte vraiment à vous tourner réellement vers lui. Et à chaque fois que nous devons faire quelque chose, à chaque fois que vous faites quelque chose, chrétiens, chers frères et sœurs, dites-vous comment Dieu agirait à ma place. Est-ce que je donne le temps nécessaire à Dieu? Est-ce qu'il est ma priorité? Est-ce qu'il est tout pour moi? Est-ce qu'il est le number one pour moi? Voilà, je m'arrête. Soyez bénis grandement. Merci pour ces moments. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous approchons de toi librement, simplement. Seigneur, tu es pour nous, tu es un Père et nous voulons vraiment avoir un échange de père à enfant. Seigneur, tu connais le plus profond de notre vie. Seigneur, tu connais ce qui nous travaille dans notre cœur. Tu connais nos difficultés. Seigneur, et tu es là vraiment pour nous toucher. Seigneur, tu es là vraiment pour nous relever. Seigneur, combien tu es grand. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu ne nous condamnes pas. Seigneur, tu nous rappelles les choses. Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans la difficulté, dans la maladie. Seigneur, que tu puisses les relever. Seigneur, merci parce que tu bénis ton peuple. Seigneur, merci de bénir ces personnes qui t'entendent peut-être pour la première fois. Seigneur, elles sont importantes à tes yeux. Seigneur, merci parce que tu es amour. Seigneur, tu n'as pas mis sur notre tête une épée Damoclès qui, à la moindre faute, qui nous tranche. Non, 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 non. Tu nous as envoyé ton Fils par amour et tu es toujours là pour nous. Merci Seigneur pour l'amour et surtout pour la patience que tu as envers nous. Sois béni mon Dieu, bénis ton peuple, bénis ton Église. Bénis cette Église aussi Seigneur, bénis ses dirigeants. Seigneur, bénis les personnes qui sont à la technique. Merci pour elles, merci pour leur dévouement. Merci Seigneur pour toutes ces possibilités que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es le roi des rois. Nous te louons pour tout Seigneur. Sois béni Père. Amen. Amen. Oh
que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Seigneur, nous voulons répondre à ton invitation ce matin. Que l'or, l'argent, le trésor ne nous éloignent loin de toi, Seigneur. Humblement, Seigneur, nous venons, Seigneur Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Amen, amen. J'ai tout trouvé dans ton amour sans fin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'invite. Dieu t'invite et tu as certainement répondu à son invitation. Et tu te demandes comment faire. Tu te demandes quel pas tu peux suivre ensuite. Quelle direction tu peux prendre. Si tu vas sur le site de la communauté évangélique Vie Nouvelle, tu auras l'occasion de trouver des contacts
un email via Facebook aussi pour prendre contact et pouvoir faire ce chemin, répondre à l'invitation du Dieu vivant. Et bien entendu, pour ceux qui connaissent Dieu et qui connaissent aussi que Dieu veut que nous puissions aller et faire des nations des disciples, nous savons que parfois, et même très souvent, nous trouvons des prétextes, des excuses. Il y en a tellement, n'est-ce pas? Il y en a tellement. Et personne n'est à l'abri. Et ce message ce matin est un message de la part de Dieu qui interpelle son Église pour qu'elle puisse se réveiller, pour qu'elle puisse se lever et pour qu'elle puisse cesser avec les excuses. Vous savez, votre téléphone est toujours près de vous. Il est près de moi. On peut s'en servir pour faire beaucoup de choses. Et nous avons cette parole que nous pouvons, que nous devons, que nous allons méditer durant cette semaine. Nous allons ruminer cette parole. Nous allons la repasser dans notre cœur et qu'elle puisse nous accompagner jusqu'à notre prochain rendez-vous avec Dieu. Rendez-vous avec Dieu ensemble en communauté, en tout cas le dimanche prochain, dimanche 23, dont nous sommes, vous l'avez remarqué, passés aux annonces. Donc prenez vos agendas et notez. Si vous avez une petite mémoire comme moi, vous allez noter. Moi, je l'ai noté déjà. Mais je pense que vous avez une très très bonne mémoire. Gloire à Dieu. Donc le dimanche 23, c'est de nouveau notre rendez-vous avec Dieu. Et nous aurons la grâce et l'honneur d'accueillir le pasteur Blair Bonin. Alors, juste après, le lundi 24, vous savez certainement que c'est un jour férié, et c'est le lundi de Pentecôte. C'est une fête également pour nous chrétiens. Mais ce lundi 24, c'est important, nous allons avoir l'occasion de participer, de prendre part. En tout cas, c'est la convention. C'est la convention des assemblées de Dieu francophones. Donc, notez bien à l'agenda, le lundi 24 mai, de 9h30 à 12h. Soyez devant vos écrans. Donc, ce ne sera pas, bien sûr, en présentiel, c'est important de le noter, même si la communauté de Ronsard, l'église de Ronsard, a l'occasion, le privilège d'accueillir la convention. Donc, les présentateurs, du moins, seront ici présents, ceux qui vont monitorer la convention, ceux qui vont l'accompagner, seront ici présents dans la salle, dont la diffusion se fera en direct de nos locaux ici à Ronsard. Donc le dimanche 24 mai, le lundi 24 mai, de 9h30 à 12h, chez vous, à suivre, n'est-ce pas, la convention tous ensemble. Ça va être des moments certainement bénis, parce que nous le faisons, c'est vrai, en communauté, avec toutes les communautés des ADD, mais nous le faisons surtout pour rendre honneur et gloire à notre Dieu, pour nous retrouver. L'année dernière, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir cette convention, et à cause bien sûr de la pandémie, vous le savez bien aussi bien que moi. Et cette année, nous avons l'occasion de pouvoir passer par cet événement qui est important. Donc, notez-le très bien dans vos agendas. Nous savons aussi que il y a des assouplissements qui sont en cours et bien sûr, vous vous demandez peut-être quand nous allons revenir en présentiel. Les responsables de l'Église y pensent et au niveau du synode des églises, il y aura une décision qui va se faire et c'est sur la base de ces instructions-là que nous pourrons en pratique avoir les détails et les informations sur comment nous allons progressivement revenir en présentiel. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons rester sages et prudents face aux décisions que nous allons prendre par la suite pour nous retrouver. Et bien sûr, certainement, ce sera avec beaucoup de joie que nous allons nous retrouver, mais faisons-le en étant, bien entendu, sages, en respectant les règles, bien entendu. Et juste également pour évoquer, pour ceux qui se posent la question, la situation de nos frères et sœurs qui ont été touchés, la situation est positive dans son ensemble. Donc merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci pour vos prières.
pouvez voir progressivement que le pasteur et son épouse ont repris leurs activités, Samuel et Aurore aussi, même s'ils ont encore ici et là quelques fatigues, mais voilà, Pablo reprend également, essoufflé de temps en temps, mais tout se passe bien et nous pouvons remercier et bénir le Seigneur pour cela. Je crois que je n'ai plus d'autres annonces, mais d'ici là, d'ici dimanche prochain, bénissons-nous les uns les autres, méditons cette parole que nous avons entendue, restons attachés au Seigneur et laissons-nous renouveler par l'Esprit de Dieu. Demeurons dans l'Esprit de Dieu et dans le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et passez un excellent dimanche dans sa présence. Amen.